7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. 7 ans après son discours sur l'Europe à la Sorbonne, Emmanuel Macron nous a proposé hier l'acte 2, enfin plutôt l'acte 5 de sa tragédie. Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Oui, voilà son propre bilan après 7 ans d'action. Mais est-ce vraiment surprenant ? Pas vraiment, surtout quand on entend notre dramaturge parler d'immigration. L'immigration n'arrive pas en France directement. Elle rentre sur le continent européen, et en particulier dans l'espace Schengen, par d'autres frontières. Et donc la France a besoin d'une politique européenne efficace et d'une bonne coopération. Parce que l'immigration commence aux frontières européennes et pas simplement aux frontières françaises. Oh, c'est bien. Il découvre le concept en 2024, c'est intéressant. Mais après, je vous le dis, je me suis quand même amusé devant ce discours, notamment lorsque le président a dit ceci. En particulier le Green Deal. Pardon de cet anglicisme dans ce lieu. Oui, je vous prie de bien vouloir avoir l'obligeance de m'excuser pour cet anglicisme dans ce lieu si mythique, la Sorbonne. 2 minutes plus tard. Avec la task force pour nos startups, le Made in Europe, Chips Act, en passant par tout ce qui a été fait sur les clean tech ou d'autres. Du New Space Post-Inflation Reduction Act. Ah, sacré Macron. Bon, vous en doutez bien, à 6 semaines des élections européennes, pour les oppositions, ce discours, c'est une entrée en campagne du président. C'est un meeting pour Valérie, et clairement. C'est le cas de Léon Desfontaines du Parti communiste sur France Info. Léon, pas vraiment très fortiche en calcul mental. En 2018, même si ma mémoire est bonne. 2017. Et donc le premier discours il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il est bon, notre Léon! Alors côté LFI, la tête de liste Manon Aubry, elle pense exactement la même chose, mais elle a été un petit peu plus loin dans l'analyse avec ses propres références sur CNews. J'ai un peu le sentiment qu'on a eu affaire à un arnaqueur sur Tinder. Il vous fait les beaux yeux, il essaie de vous séduire, mais une fois qu'il vous a eu, il disparaît et il n'est plus là. Ah oui, l'application de rencontre Tinder, c'est chaud avec Manon. L'enjeu pour le 9 juin prochain, ce sera de passer au suivant, en swipe left comme sur Tinder. C'est bizarre, en 2022, elle avait matché avec Emmanuel pourtant. Bon, écoutez. On rigole beaucoup ce matin. Qu'est-ce qu'on rigole avec Manon tous les matins. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique, on vous retrouve sur europe1.fr, sur les réseaux sociaux également. Merci.